on peut nous tenir debout pendant un moment pour recevoir l'orateur. J'invite... On peut acclamer. Très élégant. Je n'ai plus... Tu as déjà fait le message, je n'ai plus rien à dire. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie d'Érémie. Merci pour le message que tu nous donnes ce matin par l'intermédiaire de ton Fils. Que ce message produise en nous, Seigneur, tout ce que tu as prévu. Que cette parole, Seigneur, puisse, Seigneur, nous apporter encore beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension de ta personne. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, j'ai un micro. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ceux qui sont là parmi nous pour la première fois. Je me suis levé juste pour vous dire bonjour et au revoir. Parce que le message a été donné. Je bénis le Seigneur pour toutes les connexions qui se font dans cette église. Je ne comprends pas. À chaque fois que je dois prêcher, il y a quelqu'un qui a déjà prêché avant moi. Alors Narcy a déjà fait la méditation. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, parce qu'en fait, je me suis levé pour parler de l'œuvre de la croix. Et donc le thème de ce matin, c'est l'œuvre de la croix, ou le triomphe de la croix. Appelons ça comme on veut, la victoire de la croix, l'œuvre de la croix, la passion de la croix, le mystère de la croix. Pendant très longtemps, j'ai voulu parler de ce thème, mais je n'ai jamais eu l'occasion. J'ai dû repousser à plusieurs fois ce thème. J'ai toujours parlé d'autre chose. Et je me suis rendu compte que je ne peux vraiment pas développer ce thème parce que ça peut faire l'objet d'une étude biblique. On ne peut pas prêcher sur ça ou parler de ça en une seule fois. C'est impossible. Et donc, je me suis résolu à parler des bénéfices de la croix. Nous avons souvent tendance à oublier ce qui s'est passé sur la croix. Nous parlons beaucoup plus de l'œuvre dans l'Église, nous parlons beaucoup plus de la foi, mais il ne peut pas avoir la foi sans la croix. Si nous oublions la croix, nous n'avons pas la foi. C'est la croix qui a fait que nous sommes là ce matin. C'est la mort de Jésus sur la croix qui fait de nous des enfants de Dieu, qui proclame notre identité en Christ. Il y a un peu plus d'un mois, le 8 septembre, je parlais de l'aigle. Et le thème qui avait été retenu, c'est comment se confier à Dieu, dans Isaïe chapitre 40, verset 31. Et à la fin, j'avais dit qu'il fallait qu'on laisse Dieu faire le reste. Parce que très souvent, on se bat pour faire des choses selon nos propres moyens, des hommes. Mais quand on a fini de faire ce que nous pouvons faire, le reste dépend de Dieu. Et nous savons que Dieu répond souvent par oui ou par non. Et quand Dieu dit non, c'est aussi une réponse. Et nous ne devons pas chercher à comprendre pourquoi Dieu a dit non. Plusieurs fois, on a demandé des choses à Dieu et il ne nous répond pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais le non de Dieu est aussi une réponse. Et donc, nous devons continuer à vivre avec nos peines, avec nos soucis, comme l'aigle. Il se déploie dans le vent, il ne se fatigue pas, mais il vit avec tous ses soucis. Mais je voudrais rappeler cette question essentielle qui fait partie des sujets centraux de la Bible, la croix de Jésus. Il me semble qu'il y a une croix ici. Elle est derrière. Toutes les églises ou toutes les dénominations qui parlent de Jésus ont souvent une croix dans leur église, dans leur paroisse. Et
chacun a cette interprétation de la croix. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut aller un peu plus loin. Il y a beaucoup de controverses sur la croix de Jésus. Certains disent qu'il a été crucifié sur la croix directement. D'autres disent qu'il a été crucifié par terre avant que la croix ne soit montée. Allez, il y a tout un débat là-dessus. Il y a beaucoup de thèses de théologie sur la croix. Mais là n'est pas l'objet de notre pensée de ce matin. Il y a plus de 45 versets dans la Bible qui parlent de la croix de Jésus et de la crucifixion. Et le but, ce n'est pas de contribuer à toutes ces controverses. Mais je voudrais tout simplement qu'on retienne une chose. À la croix, tout est accompli. C'est ce qui a été dit, tout est accompli. Le tout là, s'agit de quoi? Ce tout là, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Tout est accompli. Le tout, c'est ce que nous vivons au quotidien. Le terme grec approprié, c'est le tétélestai, ce qui est dit à la croix, qui fait partie des dernières paroles de Jésus. Mais ce tout, pour nous, ce sont les différentes situations de la vie. Tout est accompli à la croix. Puisque même avant que Jésus ne soit né, beaucoup de prophètes ont parlé de la croix. Principalement Isaïe, qui a parlé de la crucifixion de Jésus, y compris Malachie, y compris même son ancêtre David, qui a parlé de lui. Et là encore, si on veut faire une étude, ça prendra beaucoup de temps. Ce sera une étude très poussée. Alors, je voudrais retenir 2 versets ce matin. Colossiens 2, versets 14 à 15. Ça aussi, c'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Colossiens 2, versets 14 à 15 et Luc 10, 19. On va garder ces 2 versets. Vous verrez qu'ils n'ont rien à voir avec la croix. Mais pour moi, ces 2 versets sont les bénéfices de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le trouvant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et Luc 10, 19, s'il te plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. 7. Quand il était sur la croix. 7. La première des choses, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc, chapitre 23, verset 34. Vous le lirez tranquillement à la maison. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième des choses, c'est, nous savons tous qu'il a été crucifié entre 2 brigands. Et il y en a un qui lui a dit, mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Et l'autre lui dit, mais nous, on est là pour les choses qu'on a faites, mais lui, il n'a rien fait. Il est crucifié. Et là, Jésus lui dit, aujourd'hui, à l'instant même, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui. Luc, chapitre 23, verset 43. Puis après, regardant sa mère, regardant les disciples à côté, il dit, pour la 3e fois, voici ton fils. Et puis il dit aux disciples, voici ta mère. Alors ce verset aussi est au centre de beaucoup de discussions, de controverses avec les catholiques. Il faut placer Marie à un niveau religieux. C'est vrai que toutes les femmes qui ont regardé la Passion du Christ
de Mel Gibson, c'est ça, et elle s'identifie un peu à Marie, quoi. Je n'ai pas vu une femme qui a regardé le film de Marie et qui n'a pas pleuré, de Jésus, pardon, et qui n'a pas pleuré. En général, les femmes ont une certaine passion pour la mort du Christ. Et donc, cette phrase aussi veut nous montrer qu'une femme a une place importante dans la foi. Mais ça s'arrête là, ça ne va pas au-delà. Et donc, on peut lire ça dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Et puis, pour une quatrième fois, la Bible nous dit, vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous savons tous que Dieu ne l'a pas abandonné, que c'était compris dans le plan parfait de Dieu, qu'il fallait qu'il passe là pour nous sauver. Mais il a dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette même question, nous la posons aujourd'hui. Quand nous demandons à Dieu quelque chose et qu'il ne nous répond pas, on dit, « Mais pourquoi tu nous as abandonnés ?» Mais ça aussi, c'est une réponse. Si Dieu ne dit rien, c'est une réponse. Cinquièmement, après cela, sachant que tout est accompli, je lui dis, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 18, nous relate cette situation. Il a soif, pas la vraie soif, parce qu'en fait c'est un Dieu, mais il a soif de l'eau de vie qu'il nous donne. C'est cette eau-là que nous devons boire pour avoir la vie éternelle. On sait très bien qu'on lui donna du vinaigre avarie, si on peut le dire, mais il ne l'a pas bu. Sixièmement, il dit, quand il a pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Tétélestai, en grec. Jean chapitre 19, verset 30. Et enfin, il poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après, il inclina sa tête, il expira. Jésus but le vinaigre. Toutes ces paroles ont un bénéfice pour nous. Pour nous, aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que la croix est la raison principale de notre foi. S'il n'y a pas eu de croix, il n'y a pas de foi. Alors, il y a trois choses qui nous écartent de la croix. C'est souvent la culpabilité. Nous avons l'impression qu'on n'est jamais pardonné. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a des moments où je pense à des situations d'il y a quelques années et j'ai comme impression que cette situation n'est pas pardonnée devant Dieu. Et cette culpabilité nous éloigne de la croix, alors que tout est accompli. Il n'y a plus de raison qu'on s'inquiète et nous vivons avec ce fardeau. Nous demandons pardon et on a l'impression que la situation est toujours devant nous et ça nous éloigne. Et le diable aime ça. Il aime la culpabilité. Il te rappelle, il nous rappelle à chaque fois notre culpabilité. Il te dit, ah mais ça, ce que tu as fait là, ça là, ça ne va pas passer devant Dieu. Et tu te dis, ah oui, mais c'est pour ça qu'il ne m'a pas répondu. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé ce truc là depuis, il ne parle pas. Et tu te remets dans cette situation. Tu vis avec le passé. Et un jour, Marie nous a dit, si le diable veut te rappeler ton passé, rappelle lui aussi que lui-même, il est condamné. Donc, il n'a pas à nous rappeler notre passé à nous. Et donc, on devrait se départir de la culpabilité. Et ça, c'est un truc qui s'accroche à nous. On se dit, ah ben, merde, il n'y a pas ça. Ah ben, c'est parce que... Ah oui, mais l'autre jour, là, c'était ça. Et tu demandes pardon à Dieu. Ok, ça y est, c'est fini. Et à un moment donné de ta vie, une autre situation se présente, tu dis, mais c'est certainement ça, là, il n'a pas pardonné. Nous devons tout laisser
sur la croix. Tout est accompli, tout a été fait. Et le tout là, c'est ce à quoi tu penses là. C'est ça qui est accompli. C'est ça là que Dieu a déjà pardonné. Mais nous continuons à vivre avec ça, la culpabilité. Le deuxième, c'est la peur. On a peur de demander notre héritage de la croix. On a un héritage de la croix. Nous tous. Nous prenons cet héritage-là. Tout est accompli. Et donc nous devons prendre de l'autorité sur l'échec, sur les maladies, sur des situations difficiles de la vie. Parce que tout est accompli. Nous sommes les enfants du roi, nous sommes les enfants du prince. Et tout est accompli. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de culpabilité dans notre vie. Et donc on ne devait pas avoir peur. On ne devait pas avoir peur de dire à Dieu, ben écoute, je suis devant toi, fais de moi ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, je suis ton fils. Et puis après, d'après moi, la troisième chose, on peut encore trouver d'autres choses, c'est la timidité. Et quelqu'un nous a parlé de la timidité il n'y a pas longtemps, c'est Franck. Nous ne voulons pas nous exprimer, nous ne pouvons pas dire à Dieu ce qu'on a envie de lui dire parce qu'on est timide. Et la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il faudrait qu'on s'exprime, il faudrait qu'on parle à Dieu. Si on ne parle pas à Dieu, on pense que lui, il sait, mais il sait toutes choses. Mais si on ne le dit pas, parce que la Bible dit qu'il faudrait qu'on le dise de notre bouche. Il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et c'est ce message que je voudrais te délivrer ce matin. Alors, Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a tout effacé. Et il l'a détruit. Il l'a déchiré en le clouant à la croix. Ensuite, il a dépouillé les autorités et les dominations de ce monde. La sorcellerie, il les a dépouillées. Tout ce qui est domination de ce monde, il les a dépouillés. Tout ce qui est confrérie, les formations et autres, il les a dépouillés. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Si on a peur, si on est timide et si on garde la culpabilité, on ne peut pas combattre ces choses-là. Parce que nous avons l'impression que ça nous tombe dessus comme un poids et nous subissons cela. Et pourtant, il a tout effacé. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle parce qu'il a triomphé de ses autorités par la croix. J'aime beaucoup ce verset parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit souci où je commence à cogiter, je dis non, tout a été effacé. Il a payé, il a tout payé sur la croix. Mais il ne s'arrête pas là. Dans Luc 10, 19, et ça, il ne l'a pas dit sur la croix. Dans Luc 10, 19, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toutes les forces de l'ennemi. Toutes les forces de l'ennemi. » Mais nous avons souvent peur de certaines situations. On a comme impression qu'il y a des choses qui nous dominent et que nous ne pouvons pas réagir. Mais il nous a donné cette force-là. La peur, la culpabilité, la timidité. Tout ça, ce sont des freins qui ne nous permettent pas d'accéder à notre héritage de la croix. Il faudrait qu'on bannisse tout ça dans notre vie. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons réclamer cet héritage-là. Il a tout payé sur la croix et il nous a donné le pouvoir en plus. Alors, consommons ce pouvoir-là, mais sans limite, sans modération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a trop d'acclamations ce matin. Hein. On est heureux d'être là. On acclame. Bon. Ça veut dire que tout va bien. Et quand tout va bien, parce qu'on a la présence de Dieu, on est heureux. Mais avant de donner les annonces, j'aimerais vraiment qu'on prie pour le message que Rémi nous a délivré ce matin. C'est pas simplement un message de plus. C'est un message où le Seigneur nous parle à chacun de nous ce matin et il veut vraiment que nous puissions nous reconnecter à notre identité.
L'œuvre de la croix, Christ a dit que tout est accompli. Et ce matin, il y a peut-être des combats dans nos vies. On a l'impression que Christ a accompli d'autres. Et on a l'impression qu'il a accompli chez les autres. Mais chez nous, ce n'est pas accompli. Et ce matin, vraiment, Dieu nous parle. C'est bien de se réjouir, d'acclamer le Seigneur, mais c'est important aussi de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler ce matin? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi personnellement ce matin? Et la question, c'est, il ne faut pas que tu rentres chez toi ce matin tel que tu es venu ce matin. Je sais que la culpabilité tue beaucoup de chrétiens. Ça fait partie d'un cercle de poison qui entre dans la vie des chrétiens et qui tue les chrétiens, la culpabilité. Je ne suis pas dit de. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas faire ceci ou cela. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas, etc. Parce qu'on pense qu'on n'est pas digne. Mais personne n'est digne. Christ, lui seul, est digne. Et c'est pour cette raison qu'il s'est donné pour que nous soyons, parce qu'il est digne. Et comme nous sommes attachés à lui, nous devenons dignes. Voilà l'œuvre de la croix. Donc je vous invite vraiment à nous lever, on va prier. On va prier pour ce moment-là. Et chacun prie pour lui. Pour dire, Seigneur, tu as dit que tout est accompli à la croix. Et je refuse de marcher par la vue, je veux marcher vraiment par la foi et par l'esprit. Parce que lorsque je marche par la vue, je regarde à mes problèmes, à mes limites. Je regarde à mes défaillances, à mes difficultés. Et je refuse de lever la tête, de regarder à la croix du Christ. Vous vous rappelez dans le désert, lorsque Moïse a élevé ce serpent d'airain, qui est le symbole de Christ qui allait mourir plusieurs années plus tard, la seule condition pour que quelqu'un puisse avoir la vie, c'était de lever la tête. Une fois qu'il était mordu, il lève la tête et regarde à ce serpent élevé. Il était guéri et libéré. Et ce matin, le Seigneur veut encore que tu puisses te lever la tête. Cette tête qui est longtemps courbée par les souffrances, par la culpabilité, peut-être par les mauvaises paroles des gens sur ta vie, et qui t'empêche aujourd'hui de t'avancer. Peut-être c'est par la maladie qui t'empêche de t'avancer. Je t'invite ce matin de lever la tête et de regarder à Christ. De dire, Seigneur, je regarde à ta croix et je veux être libéré. Je veux être libre ce matin. On peut prier ensemble. Chacun peut prier pour lui-même. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu veux ton église, une église libre. Tu veux, Seigneur, que l'église soit une église libre, une église qui croit dans la puissance de la croix. Une église qui croit dans la libération, dans sa libération à la croix. Alléluia. Père, je prie ce matin pour que tu viennes nous visiter par ton esprit, pour que tu viennes nous révéler aussi des choses qui nous empêchent, Père, d'avancer avec toi. S'il y a des personnes ici ce matin qui pensent que, oui, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils sont timides, ils se sentent timides. S'il y a des gens ici ce matin, tu peux lever ta main là où tu es. Lève la main, tu dis, moi j'ai peur. J'ai peur de m'engager pour Dieu. Je me culpabilise tous les jours. Lève ta main et tu pries. Et tu pries. Et tu pries. S'il y a des frères et sœurs qui sont là à côté, Anne, tu peux aller prier peut-être avec les gens. Hervé aussi, si tu peux prier pour des personnes avec les mains levées. Rémi, tu peux prier aussi avec des personnes les mains levées. Arnold, tu peux prier aussi avec des gens mains levées. Tu peux lever ta main et dire, Seigneur, c'est moi ce matin. J'ai peur de m'engager avec toi. Je ne me sens pas digne de m'engager avec toi. Tu peux prier ce matin. Tu dis, Seigneur, c'est moi. Libère-moi. Libère-moi.
Libère-moi. Je ne peux plus continuer comme ça. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour me libérer. Libère-moi. On ne peut pas écouter un message comme ça et rentrer chez nous comme si de rien n'était. On ne peut pas écouter un message comme ça et rentrer chez nous comme de rien n'était. Oui, Dieu veut réellement parler. Dieu veut vraiment nous changer ce matin. Dieu veut vraiment nous transformer ce matin. Alors Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Oui, les ténèbres ont vraiment reculé dans nos vies. Les ténèbres de la peur ont reculé. Les ténèbres de la culpabilité ont reculé. Les ténèbres, Seigneur Jésus, de la timidité ont reculé. Et nous voulons te bénir, et nous voulons te remercier. Parce que tu agis pleinement dans ton Église. Et tu te manifestes. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Parce que tu bénis ton Église. Parce que tu bénis chacun de nous. Parce que tu nous instruis. Parce que tu nous encourages. Parce que tu nous diriges. Parce que tu nous conduis. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Si malgré tout, il y a des gens qui pensent qu'ils ont vraiment envie de nous parler, à la fin du culte, ne partez pas. Vous pouvez venir nous voir et on peut en parler. On peut discuter ensemble. Mais surtout ne rentrez pas chez vous avec des poids. Parce que Christ est mort à la croix pour vous libérer de tous les poids et tous les fardeaux. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. On a l'habitude de dire on est une famille ici. Et une famille, c'est lorsque aussi on prie les uns pour les autres. C'est prier pour les uns les autres, ce n'est pas simplement un acte pastoral. C'est un acte de foi. Parce qu'on est frères, on est sœurs, on peut prier les uns pour les autres. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné tous la capacité de prier les uns pour les autres. Rapidement pour les annonces. Je vais commencer d'abord par... je demande à Anne de venir. C'était la surprise, tu n'étais pas au courant. Non, mais je demandais à Anne de venir pour demander aux femmes qui étaient parties à la conférence s'ils avaient des témoignages à donner parce que vous avez vécu des choses. S'il y a quelqu'un qui a des témoignages ou 2, 3 femmes, vous pouvez venir, prendre le micro et témoigner. Tu peux rester là, Anne. Parce que c'est Anne qui a organisé quand même cette sortie de conférence. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'elle vienne devant. Tu peux commencer. Et après, suivons. Vous nous expliquez ce que vous avez vu. Bonjour tout le monde. Je bénis le Seigneur pour... le week-end dernier où on était à la conférence des femmes. C'était vraiment un moment formidable. Et je remercie New Life de m'avoir fait participer à ça parce que je n'avais jamais participé à un truc pareil. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça a changé ma vision. Ça a encore changé ma vision. En fait, je suis montée d'un cran encore dans ma foi. D'un cran dans ma foi par rapport à ça parce que j'ai vécu quelque chose, on a tous vécu quelque chose de formidable parce que c'était vraiment un truc, c'est pas de quelques personnes, mais il y avait au moins plus de 2500 personnes et que des femmes. Donc c'était vraiment incroyable et j'étais touchée parce qu'il y a eu des témoignages. C'est pour ça que je voulais dire un mot aujourd'hui ici à toutes les personnes qui veulent vraiment suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est pas juste venir à l'église tous les dimanches et après on refait notre vie. Et quand j'ai vu ces 2000 personnes et voir comment moi je gère ma foi, j'ai compris que le monde est en train de servir Dieu. Et là, ma foi, je me dis que la foi se limite juste à ma propre personne. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que le nom de Jésus est vraiment dans le monde entier. Les gens sont vraiment en train de se lever et servir Dieu. Surtout les femmes. Je veux parler aux femmes de New Life. C'est pas juste de venir à l'église et dire je viens à l'église, regarder et partir. Il est temps que nous les femmes, on se lève aussi, nous, surtout à Rouen, ou quel que soit là où les femmes sont. Mais moi je parle parce que nous sommes aujourd'hui dans cette église. Si tu es une femme qui veut donner vraiment sa vie à Dieu, il est vraiment temps
que tu prennes ça au sérieux. Ce n'est plus... Ce n'est plus une histoire juste de dire je viens à l'église le dimanche, après je rentre chez moi, après je fais ma vie. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que ces femmes qui ont prêché là-bas, qui ont témoigné là-bas, c'est des femmes qui ont vécu des choses terribles. Et si vous allez dans YouTube sur ça, vous allez voir ces femmes qui sont des médecins aujourd'hui, qui sont qui ont des grands métiers en fait. Mais quand tu les regardes, où Jésus les a pris, là où c'est les choses qu'elles ont vécues, et j'ai regardé ma vie, elle ressemblait à celle entre l'une d'elles qui ont témoigné. Je me suis retrouvée dans leur témoignage et j'ai vraiment pleuré et je me suis écroulée parce que j'ai compris que je sers Dieu mais sans vraiment me donner à lui, sans vraiment donner mon cœur à lui, parce que c'est plus que ça. Parce que servir Dieu, il faut à un moment donné témoigner de ce qu'il fait. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix comme on l'a prêché ce matin, juste pour qu'on lui chante et on chante, on loue, on rit, on mange. Non, c'est pour qu'il puisse laver nos vies, nos cœurs, la transformation totale. Il faut que nous soyons transformés. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu pour ce témoignage. Je lui demandais si je pouvais témoigner ce matin. Il m'a dit de témoigner parce que il sait qu'au travers de cette conférence, il m'a transformée. Et je voulais parler encore aux femmes parce que Jésus a travaillé avec des femmes. Il a travaillé et il m'a parlé de Marie qui a versé le parfum sur ses pieds à la période de la Pâque, qui a versé ce parfum très cher à ses pieds et essuyé avec ses cheveux. Et tout le monde était choqué, tout le monde était vraiment, vraiment étonné de voir cette femme faire ce geste-là. Et c'est cette parole qui me dit de vous dire ce matin, de dire que si Marie n'a pas regardé la foule, elle n'a pas regardé les gens, elle a pris ce parfum qui était très cher. Aujourd'hui, il me dit, ce parfum qui est très cher représente ta vie, représente ce que tu as de plus cher, ce que tu consoles, ce que tu veux garder, là, le secret que tu ne veux pas dire à Dieu, ce que tu as honte de dire aux autres, c'est ça, c'est la valeur de ce parfum. Parce que c'est ça qui nous bloque dans l'église. On veut dire aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça parce que on a des raisons, ou bien je peux pas me donner, on a des raisons, ou bien je peux pas m'investir dans la foi parce que, mais il veut nous dire aujourd'hui à la femme que si Jésus a marché avec les femmes, même quand il est mort au tombeau. C'est des femmes qui ont découvert, qui sont allées ouvrir la pierre pour annoncer. Il a dit, l'ange les a dit, allez-y, annoncez qu'il est ressuscité. Donc je veux dire à une femme ici aujourd'hui, ne viens pas juste à l'église, juste parce que c'est juste, je viens chanter, passer 2h, 1h30, après je rentre chez moi. Même chez toi, investis ta vie avec Dieu pour qu'il te change. Parce que donner sa vie à Dieu, donner sa vie à Dieu, c'est aller à la transformation de celle que tu étais avant. Et quand tu viens à l'église, qu'on te reconnaisse que celle-là va maintenant à l'église, son comportement a changé. Ce n'est plus la même personne. Elle va maintenant à l'église tous les dimanches. Tu vas à l'église, ton quartier te voit t'élever, ton immeuble sait que tous les dimanches tu sors de chez toi, mais que pas seulement venir à l'église, mais qu'on voie les fruits que l'église fait en toi. Que venir à l'église fait en toi. Que tu n'es plus la même femme, tu n'es plus la même personne. Tu es transformé parce que Jésus transforme des vies. Il n'est pas seulement le Jésus qu'on dit qu'il est mort à la croix. Comme ce matin, Rémi nous a parlé de la croix. La croix représente tout. La croix représente le changement. La croix représente la transformation. La croix représente beaucoup de choses en nous. Ne négligeons pas Dieu. Il est vraiment réel. Parce que moi, je commence
je dis pas que je suis totalement, mais je commence à voir ses bienfaits. Je commence à voir comment il agit en moi, comment il est en train de me transformer. Je préfère rester sans rien et je préfère marcher parce que cette route n'est pas facile. Je le sais. Depuis les années, je suis en Christ. J'ai donné ma vie en Christ, mais pas tout parce que j'étais encore entre le monde, entre Christ, jusqu'à aujourd'hui, je me bats. Mais je dis à Dieu, je me battrai jusqu'au bout parce que c'est toi qui va me donner la force d'arriver. C'est Dieu qui va me donner la force d'arriver un jour à tenir un micro et pouvoir prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est mon souhait. Parce que c'est mon souhait. Gloire à Jésus. Parce que c'est mon souhait d'annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus, l'ange avait dit aux femmes, allez annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Amen. Et c'est ce que j'ai envie d'encourager une femme ici qui vient à l'église New Life. Nous avons un groupe de femmes. Nous avons un groupe de femmes et ce groupe de femmes doit vraiment être actif. Amen. Parce que Dieu veut que les femmes se lèvent. Il est temps que les femmes se lèvent parce que quand j'ai vu ces 2000 femmes et ces femmes qui ont des belles vies, qui ont aujourd'hui, qui ont été transformées, qui ont fait leur témoignage publiquement dans le monde entier, ces témoignages vont rester dans YouTube. Elles n'ont pas eu honte de témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie parce qu'ils ont vécu des choses terribles. Donc aujourd'hui, je veux dire à une femme de rejoindre le groupe de femmes de New Life, qu'on se mette ensemble, aller annoncer la bonne nouvelle comme le Seigneur nous l'a demandé, qu'on le puisse le faire ensemble, qu'on puisse, même si c'est dur, mais viens dans ce groupe afin que nous puissions vraiment commencer. Il commence avec nous, c'est lui qui va terminer avec nous. Donc commençons aujourd'hui et c'est lui qui nous amènera à la fin parce qu'il est l'Éternel. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Amen. Mon témoignage. Merci beaucoup. Merci. Vive les femmes. Gloire à Jésus. Franchement, tout a été dit. Tout a été dit. Parce que moi, mon témoignage aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment le Seigneur a fait pour que je me retrouve dans cet endroit. Anne m'a toujours invitée dans le groupe des femmes. J'ai dit, oui, je sais que je suis une femme, mais je suis encore jeune. Donc, je ne me sens pas concernée. On m'avait invitée pour aller du coup à la conférence. Je n'ai pas fait cas parce que je me suis dit, je suis déjà occupée au niveau des jeunes, donc ça va. Mais le Seigneur, quand il te donne un rendez-vous, je vous assure qu'il fait tout, mais tout pour que tu y arrives. C'est vraiment où j'ai compris, ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que ce samedi, je n'étais pas censée y aller. Il a permis que Leslie, du coup, la femme de Monsieur Maviti, n'arrive, soit occupée vu qu'elle était censée partir. Et du coup, comme elle a été occupée, il y avait une place de libre. Anne m'a écrit, Simona m'a écrit, Priscille m'a écrit. Mais oui, tu fais quoi ce week-end? Ça te dit de partir et tout. Je dans mode. Et en plus de ça, j'avais rien à faire, mais vraiment rien du tout. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est gratuit en plus, j'ai pas payé. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Et le Seigneur faisant ce qui est de merveilleux, c'est que quand je suis arrivée, je vous assure que mon premier pas dans cette salle, j'ai eu l'impression d'être chez moi. Et vraiment, sa présence a tellement rempli mon cœur que, comme Nancy pouvait dire, de voir 2000 femmes, de voir des gens en action pour Dieu, c'était merveilleux. C'était vraiment extraordinaire. Et le thème de cette conférence, c'était « Choisis la vie ». Dans « Choisis la vie », on a débattu plusieurs points. Le pardon, le fait de s'accrocher à Dieu, le fait d'avoir confiance à Dieu, peu importe ce qu'on traverse, mais surtout aussi de comprendre que Dieu est cette source d'eau vive dans laquelle on doit s'appuyer, on doit puiser
Parce que c'est vrai, comme elle pouvait dire, le chemin n'est pas facile. Mais c'est seulement avec Dieu qu'on pourra avancer et aller de l'avant. Donc je bénis vraiment le Seigneur d'avoir permis que j'aille à cette conférence, parce que j'ai pu voir combien de fois je souffrais à l'intérieur de moi. J'ai pu voir combien de fois je portais la culpabilité. Je portais, comme Rémi pouvait dire, on a l'impression de ne jamais être pardonné. Et cette voix est là, elle résonne. Vous pouvez voir Candice tous les jours chanter, prêcher, rire, jouer avec vous. Mais je souffrais au fond de moi. Et ce jour, le premier jour, le samedi, parce que j'ai failli ne pas y aller, j'ai raté le train. Donc je suis arrivée à 13h au lieu de 9h. Quand j'arrive, mais je vous assure que rien que par la louange et l'adoration, le Seigneur m'a délivré. J'ai senti une boule qui a empêché que je respire. Tellement la culpabilité, le poids qui était dans mon cœur était lourd. On a dit me porter, essayer d'aller me faire respirer, parce que je n'y arrivais plus du tout. Et le Seigneur pouvait me dire, regarde tout ce que tu veux porter toute seule. Je te demande d'abandonner ça devant moi. Et tu verras ce que je ferai avec toi. Et je vous assure que depuis ce samedi, je me suis sentie plus légère que jamais. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et vraiment, le seul mot que je peux dire à tout le monde, choisissons la vie. Choisissons la vie, c'est-à-dire choisir la vie, c'est aussi mourir comme Jésus a fait. Il est mort à la croix pour nous donner la vie. Nous aussi, en tant qu'enfants, frères de Jésus, nous devions mourir pour apporter aussi la vie autour de nous. Amen. Gloire à Jésus. Anne, je te donne la parole. Pourquoi tu as eu l'idée d'organiser cette conférence ? Je suis émue vraiment d'entendre ces témoignages, parce que ça me fait chaud au cœur, parce que moi, il y a 2 ans, quand j'ai pu y aller, j'ai vécu vraiment une délivrance aussi. C'était pas le même thème, c'était pas choisi la vie, mais c'était choisi la vie quand même. Enfin. Et Dieu m'a libérée vraiment d'un poids, de culpabilité, mais c'était il y a 2 ans. Et cette année, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu la Covid. Mais vraiment, je vous remercie, Nancy et Candice, de donner ces témoignages, parce que ça me fait chaud au cœur. J'espère que Priscille, Sarelle, Charlène, Sylvie, Simona vont témoigner aussi aux femmes. On a du travail qui nous attend, mesdames et mesdemoiselles, mais ça se dit plus, mesdemoiselles. Donc, mesdames, jeunes, vraiment, on a du travail. Hier, j'ai acheté les témoignages et les enseignements que vous avez entendus. Donc, pour toutes celles qui n'ont pas pu y aller, comme moi, on peut le suivre ensemble. Je ne vais plus être responsable du groupe de femmes, mais on est jeunes toujours. Hein. C'est Simona qui va prendre le relais, mais je serai toujours là. Je serai toujours active avec vous. Et comme Nancy a dit, il faut qu'on soit encore plus active. Donc j'ai acheté ce programme, le programme. Donc on pourrait le regarder ensemble, parce que je pense que c'est pas la peine de multiplier les dépenses. J'ai pas encore visionné du tout, donc je visionnerai avec vous. Avec le témoignage de Nancy, j'avoue que hier, moi, j'ai vu au Québec, il y a des femmes, des mères, mais des femmes aussi qui se sont levées, qui ont prié dans la rue pour se lever spirituellement aussi pour leurs enfants, pour que les enfants appartiennent à Dieu. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, mais on devrait le faire pour nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Mais je sais que Dieu les a entre ses mains. Et je prie quotidiennement pour eux. Et j'ai envie de me lever avec vous, mesdames. Que vous soyez jeunes, que vous ayez des enfants ou que vous n'ayez pas encore d'enfants. Vous pouvez vous lever pour vos nièces, vos neveux, les enfants de votre ami, pour les enfants dans votre famille, les enfants que vous connaissez, que vous côtoyez, pour les enfants en France et dans les pays d'où vous venez, dont vous êtes originaires. Il n'y a pas de frontière avec Dieu. On est tous sœurs en Christ et on peut se lever ensemble,
physiquement, mais aussi spirituellement. Et c'est ce qu'on va faire, mesdames. Je pense que le programme, il est chargé, mais on va le faire ensemble. Si vous êtes d'accord, mesdames, alors levez-vous et applaudissez le Seigneur pour que nos enfants nous appartiennent à notre Dieu, à notre Sauveur, et qu'il les libère encore aujourd'hui. Levez-vous, mesdames. Waouh! Wouh! Bon, les hommes, levez-vous aussi, hein? Ouais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est ça l'Église. On vit des choses, on vit des choses, on vit des choses. Nos sœurs sont parties à Clermont, et bien ce sont nos enfants et nos ados qui vont partir pour ADSL en novembre. Donc il y a des enfants qui et ça, vraiment, ça le fait grandir dans sa foi. Ceux qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, contactez Priscille rapidement pour le faire. Je peux vous témoigner, c'est que dans ces rencontres-là, comme les femmes vous ont témoigné, vos enfants seront aussi bénis. Amen. Et puis là, quand j'avais appelé comme ça pour prendre des nouvelles, parce qu'il y a ma femme qui était dans le groupe aussi, et il y avait tout le monde, il y avait Sarel, il y avait Charlène, il y avait Nancy dans la voiture, ça riait de partout. Je sentais, moi j'étais un peu jaloux, je dis mais j'aurais pu être là-bas quand même. Hein. Bon, pas moyen, c'était un groupe des femmes. En tout cas, soyez bénis. Et nous avons vraiment besoin de vous, nos sœurs, au sein de l'Église. Soyez vraiment à l'œuvre pour le Seigneur ici. Mardi, il y a la réunion de prière à 20h. Je bénis Dieu. Mardi, on a vécu un moment extraordinaire ici. On n'était plus que 3. Il y avait 2 personnes de plus. Je vous invite, si vous le pouvez, de venir en présentiel prier les mardis. C'est important. L'église qui ne prie pas, c'est l'église qui n'a pas envie d'avancer. Prier, c'est parler à Dieu. Et c'est bien de parler à Dieu ensemble. Amen. Bientôt, il va y avoir des groupes de vie. On vous en parlera là-dessus. Et puis, peut-être le mois de novembre à venir, il va y avoir une journée, parce qu'il y a des personnes qui arrivent pour la première fois ici, qui ne savent pas qui fait quoi, etc. Donc, on va organiser ce qu'on appelle une journée porte ouverte de New Life, avec tous les responsables de pôle qui vont avoir des stands pour pouvoir présenter à ceux qui ne connaissent pas, par exemple le pôle des femmes, qu'est-ce qui se fait là-bas. Vous passez et on va vous expliquer la louange, qu'est-ce qui se passe là-bas, la louange, qu'est-ce qui se passe à la jeunesse, qu'est-ce qui se passe au niveau du pôle support, qu'est-ce qui se passe au niveau du pôle édification. Tout à l'heure, Anne vous a dit, je ne serai plus responsable de groupe de femmes. J'ai dit, oh non, mais elle est appelée à d'autres fonctions. Ce que vous n'êtes pas au courant, c'est que Anne va prendre la responsabilité du pôle social et solidaire de l'Église. Donc il y a un travail qui arrive et c'est un travail énorme. C'est un travail énorme et on a besoin de tout le monde. Le quartier en a besoin, Rouen en a besoin, la France a besoin. Ne nous voyons pas petits. Je pense qu'on a des projets, on a des ambitions. On ne regarde pas nos poches, on ne regarde pas le compte en banque, mais Dieu le fera. Amen. Donc vraiment, je vous encourage à prier pour ça. À prier pour ça. Et nous, voilà, ça bouge aussi au niveau du groupe des jeunes. Il y a beaucoup de choses cette année. Il y a un planning, un programme. La louange aussi, il y a des choses bougent. Et je crois que cette année, ça va être une année remplie d'œuvres bonnes que Dieu a préparées pour chacun de nous. Donc soyons tous au rendez-vous, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Très bien. Tu vas donner ton nom, prénom et on va t'accueillir à notre manière, à nous. Shalom à tous. Je suis honoré et enchanté de venir dans votre église pour la première fois. Je suis chrétien depuis 10 ans. Donc je sais parler un peu en langue et voilà, je connais pas mal de choses au niveau de Jésus. J'ai été baptisé à Clermont-Ferrand. Donc voilà, je suis sur la région de Rouen depuis 2 ans. J'ai été dans une ancienne église. Et depuis quelques temps, comme disait la parole ce matin, que quand on n'a plus la connexion de Dieu, nous sommes perdus, ce qui a été le cas depuis quelque temps pour moi. C'est pour ça que Dieu m'a mis ce matin à cœur de venir dans sa maison. Et par le biais
Jean-Philippe qui est ici, c'est lui qui m'a aussi un peu encouragé à venir auprès de vous tous. En tout cas, je suis vraiment enchanté de faire partie de votre famille. Merci, pasteur. Et c'est vrai que ça fait quelque chose d'être à nouveau connecté auprès de Dieu, parce que quand on est loin de Dieu, on perd complètement le fil, la prière, la croyance. Et depuis que je suis entré ce matin dans la maison de Dieu, mon esprit a changé. J'ai eu un voile depuis un certain temps par rapport aux problèmes que je vis. Et ce matin, depuis que je suis ici, j'ai vu une autre notion à nouveau de la foi envers Dieu. En tout cas, je tenais à vous remercier de m'accueillir auprès de vous tous. Je bénis l'Éternel pour votre vie et vraiment que Dieu fasse de grandes choses, et merci encore. Ok. Il n'y a plus de nouvelles personnes? Très bien. Oui, on va le faire. On va accueillir notre frère à notre manière. On connaît les règles. On y va? On chauffe les mains? Merci, Jacques. C'est parti. Gilbert m'a dit tout à l'heure qu'il a un témoignage. Il a tout sur son cœur. Alors le Seigneur fait des choses, tu peux venir. Blessing, tu viens aussi, parce que tu veux chanter un petit chant pour remercier le Seigneur. Voilà, courtement, et puis comme ça on termine le culte. Bonjour à l'Église. J'ai un témoignage pour remercier notre Seigneur. J'ai beaucoup prié depuis que je suis chrétien, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. J'ai reçu beaucoup d'épreuves, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Il y a 1 an, j'étais à la rue, à cette époque. Oui, j'avais plus de domicile. J'étais veuf. Dieu merci, un travail. Jésus m'a donné un travail. D'énormes difficultés matérielles, financières. Dieu a mis Prisca dans ma vie, qui a accepté de poursuivre sa vie avec moi, qu'on se marie. J'avais d'énormes peurs, d'angoisse, parce que j'ai un tout petit appartement. C'était déjà dur seul, alors à 2, c'était... Prisca m'a rejoint, on n'arrive pas à trouver de travail pour elle, donc c'était encore plus dur. On a continué de prier, et vraiment, comment vous dire, là on est arrivé au bout du bout. Ça commençait vraiment à coincer, on finissait pas le mois. Et là, notre situation financière s'est débloquée. Voilà, donc on va pouvoir continuer sereinement. Une amie, une Gabonaise, une sœur aussi, quitte la région pour retourner à Paris, et elle nous laisse son appartement pendant 1 an, son grand appartement, à des conditions incroyables. Donc voilà, c'était pour donner notre témoignage, dire que la prière est importante, mais je crois qu'on le sait tous ici, et que Dieu est grand, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je voudrais ajouter quelque chose, que mes 2 anciens frères d'église, là où j'ai reçu le baptême, puissent trouver. Je prie notre Seigneur qu'il puisse trouver la paix, la bienveillance et l'amour que j'ai trouvé dans cette église. Amen. Gilbert et Prisca vont se marier le 28 décembre. Donc ce sera le 3e mariage de l'église pour l'année 2024.